Merci Seigneur de nous convoquer cet après-midi car nous voulons entendre de toi et nous voulons vraiment nous rapprocher de notre foi et de notre croyance à travers le sujet intime de la sexualité parce que c'est toi qui l'as voulu pour nous. Que tu sois loué au nom de Jésus. Amen. Et vous voyez donc qu'en France, 160 000 enfants chaque année subissent des violences sexuelles. C'est extrêmement grave puisque ça veut dire que toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste ou de viol ou d'agression sexuelle. Donc, si nous passons 30 minutes là, il y a 10 enfants qui sont agressés. 1 heure, 60 enfants. Et ainsi de suite, jour et nuit. Alors, pour prévenir cela, l'État a mis en place déjà le 119, Allô enfance en danger, le 3018 pour, là c'est la nouveauté, les dangers, les harcèlements numériques. On s'aperçoit quand on regarde de plus près que les enfants sont souvent agressés dans leur propre foyer. Tous les 5 jours, un enfant meurt dans la sphère familiale. Et malheureusement, il y a une très grande impunité et ça, nous allons le comprendre au cours de cet après-midi parce que il y a diverses raisons qui expliquent ça. Seulement 3% des agresseurs doivent répondre à leurs actes devant la justice. On s'aperçoit aussi de façon plus fine que les filles sont plus susceptibles d'être abusées par des membres de la famille et les garçons par des amis de la famille. Je dis ça parce que ça peut aider à la réflexion de chacun. Donc, pour aborder ce thème, nous allons parler de ce qui se passe actuellement. Bien sûr, nous n'avons aucune visée politique particulière. Nous allons aussi voir l'éducation à la sexualité. Est-ce qu'il y a vraiment une éducation à la sexualité biblique? Nous allons parler de si cette actualité de la sexualité existe dans la Bible. Est-ce que une position chrétienne peut être soutenue actuellement? Et en dernier lieu, nous allons essayer de voir comment on peut répondre aux interrogations des enfants, des ados, et si effectivement on parlait de sexualité. Alors très vite, que propose le gouvernement dans une situation aussi urgente? Il propose l'EAS, l'éducation à la sexualité, qui devrait se faire de l'école maternelle à l'école élémentaire, c'est-à-dire jusqu'au CE2, et les VAR, bon, ou l'EAS d'abord en 2001, puis bon, actuellement c'est les VAR. Et après, à partir du CM1, CM2, on voit apparaître un S, c'est les VARS, c'est-à-dire on va éducation, parler d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Quel est le but? Là, ce sont les textes du gouvernement. Quel est le but? En école maternelle, on va faire 3 axes. Se connaître, vivre, grandir avec son corps. Parfait. Rencontrer les autres et construire des relations, s'y épanouir. Trouver sa place dans la société, y être libre et responsable. Il y a déjà une première interrogation. Est-ce que l'enfant de l'école maternelle, c'est-à-dire dès l'âge de 3 ans, on lui apprendra à être libre et responsable d'un point de vue de sa vie affective, relationnelle. Ensuite, qu'a écrit le gouvernement, l'État? Le but de l'éducation EVA ou EVARS, c'est la connaissance, le respect de soi, de son corps, le respect d'autrui. Et au début, il n'y aura pas, donc c'est écrit dans le texte, de dimension sexuelle stricto sensu à l'école élémentaire. Elle est complétée à l'adolescence par une compréhension de la sexualité et des comportements sexuels dans le respect de l'autre et de son corps. Je vais revenir légèrement un peu parce que j'ai oublié de dire que l'éducation à la
L'éducation à la sexualité, d'abord éducation à la vie affective et relationnelle dès la maternelle, c'est un projet du 5 mars 2024. Comme il y a eu un nouveau gouvernement, en réalité, ça ne s'est pas fait et on pense que ce sera appliqué bientôt, mais ce n'est pas encore appliqué. Pour l'instant, c'est à partir de l'école élémentaire. Pour la maternelle, ça va arriver, ça devait arriver, mais les changements politiques ont fait que normalement, en maternelle, ce n'est pas encore appliqué. Je sais qu'il y a toutes sortes de choses qui se font, mais là, je vous parle de loi. Alors, à l'adolescence, donc, je vous ai dit qu'on va compléter cette éducation à la vie relationnelle, affective et sociale à la compréhension de la sexualité et des comportements sexuels, toujours dans le respect de l'autre et de son corps. L'enfance et l'intimité doivent être respectées. Alors, quel est le but? Toujours, c'est favoriser l'estime de soi, le respect de soi, l'acceptation des différences. Et on essaie de construire une personne et une éducation d'un citoyen responsable. Et la question qu'on se pose, est-ce que on essaiera de construire une sexualité citoyenne? Est-ce que la sexualité citoyenne existe? La loi dit qu'il y aura 3 séances annuelles par groupe d'âge homogène de cette fameuse éducation à la sexualité. Qui va faire cette éducation? Les personnels à mission de santé scolaire, c'est-à-dire généralement, on entend par là l'infirmière scolaire, et des personnels, des enseignants, et qu'on va ou former ou qui seront nommés par l'établissement, et autre chose, des intervenants extérieurs. Et à propos d'intervenants extérieurs, on se demande qui sont-ils? Eh bien, ce sont des gens qui seront autorisés par l'État à intervenir dans les établissements publics. Or, ceux qui ont demandé que cette loi qui date de 2001 soit appliquée et qui ont fait lobbying pour que ce soit accepté sont en particulier le planning familial, dont beaucoup dénoncent le fait qu'ils promeuvent, ils ont fait une publicité avec un homme enceint, SOS Homophobie, qui défend les droits des homosexuels, et SIDAction, qui se bat pour une meilleure santé sexuelle aussi. On va s'apercevoir, lorsqu'on va entrer dans ce qui s'est fait à l'école, qu'il y a eu effectivement ces interventions, l'idée de lutter contre les stéréotypes de genre. On va essayer de contribuer le passage d'un système binaire fondé sur l'existence de l'homme et de la femme. On va expliquer aux enfants qu'attention, ce système doit être remis en question parce que maintenant, il existe la bisexualité, la sexualité, la transidentité. Et on va expliquer aussi, certains enfants donc vont recevoir une instruction sur le polyamour, la possibilité de changer de sexe par les médicaments, et tout ça dans des activités pédagogiques. Les textes disent que les champs qui seront abordés, ce sera biologique, psycho-émotionnel, juridique et social. Donc, c'est tout à fait légitime. Vous comprenez bien de parler d'anatomie, de physiologie, de reproduction aux enfants. Mais aussi, on va leur parler de contraception, de prévention des infections sexuelles. Et dans le champ psycho-émotionnel, il y aura donc l'estime de soi, les compétences psychosociales, les relations, les émotions, les sentiments. Tout ça vont être appris dans le périmètre scolaire. Et dans le champ juridique et social, on va aborder les questions sociétales, les mésusages des outils numériques. Et tout ça, on peut penser qu'il y a du positif parce qu'on sait maintenant que l'âge moyen d'atteinte des enfants par les images pornographiques, c'est l'âge de 8 ans. Alors, il faudra donc leur expliquer l'exploitation sexuelle, les violences sexistes et sexuelles, l'égalité homme-femme.
Le but serait donc de lutter contre les abus sexuels et de protéger les enfants. Informer la jeunesse et en même temps, des associations se demandent est-ce qu'il n'y aura pas une pornification des relations? Puisque le porno est partout, est-ce que cette reproduction du porno et cette explication qui sera donnée aux enfants à l'école ne va pas amener à une généralisation de la pornification des relations? Donc, les conséquences sont multiples pour l'émancipation des enfants, puisque je vous ai dit qu'on va apprendre à l'enfant à assumer, à être libre et responsable dès l'âge de 3 ans. Et on va apprendre à l'enfant l'idéologie de genre. Derrière tout cela, derrière le planning familial, derrière tout cela, il y a des choses tout à fait louables. Le but, c'est la réduction des grossesses précoces, la réduction des maladies sexuellement transmissibles, la réduction des violences sexistes et sexuelles, la lutte contre les préjugés de genre, les discriminations, les LGBTQIA+, phobie, pardon, et, et la lutte contre la pornographie et les grossesses non désirées. Alors, quand on a dit tout ça, certains parents sont très effrayés et peut-être faites-vous partie des personnes très effrayées. Alors, certaines associations ont dit, bon, ce qu'on peut faire, c'est écrire une lettre, et il y a des lettres types que vous pourrez trouver sur Internet, pour prévenir le directeur d'établissement qu'on est opposé et demander que l'enfant ne participe pas et autoriser l'enfant à sortir et sinon rendre le directeur d'établissement responsable par le courrier qu'on lui écrit de la présence de l'enfant et impliquant s'il y a un traumatisme, que ce soit la responsabilité du directeur. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on avait donné une éducation sexuelle qui, peu à peu, entrait dans le champ humain. On expliquait la reproduction des fleurs, des plantes, des animaux, puis de l'homme. Mais maintenant, il ne s'agit plus seulement d'expliquer la biologie des animaux, mais aussi l'éducation au plaisir sexuel. Les associations vont donc se réunir et des associations vont se former et vont se réunir parce qu'il va y avoir de plus en plus d'incidents. Des enfants qui sortent de l'école complètement traumatisés, ils sont choqués, ils sont sidérés, des enfants qui deviennent mutiques, des enfants qui parlent de dégoût par rapport à leur corps, qui refusent que les parents s'approchent d'eux, et on va commencer à parler de viol psychique. Et de plus en plus, on va se rendre compte et se poser la question, est-ce que l'enfant est apte à la sexualité ou ce que ressent et vit l'enfant, c'est du sexuel ou du sensoriel? Et plusieurs associations vont dire, et des experts vont dire, on n'éduque pas les enfants à la sexualité, on les informe. La sexualité ne s'éduque pas, mais c'est prouve quand on est adulte. Et donc, quel est le lieu de refuge pour ces enfants? On sait que tous les milieux sont touchés, les églises aussi sont touchées, et même notre église a s'est réunie en commission et mis un ensemble de normes et de principes qu'elle demande de respecter afin d'être le moins possible touché par cette hypersexualisation de la société. Ça a toujours existé, les incidents, les problèmes de personnes, d'adultes qui ont touché à des enfants des enfants qui ont eu des problèmes. Mais c'est l'ampleur et la quantité qui est devenue vraiment de plus en plus un signal dans notre société. Alors, ils vont arriver à une conclusion qu'il faut une supervision en tout temps. Éviter que les enfants se retrouvent seuls avec les adultes, éviter toute plaisanterie, tout commentaire, toute conduite déplacée.
On va même aller jusqu'à dire, bon, je laisse la liste là, c'est une liste que j'ai pris, j'ai mis le lien, que j'ai pris sur les sites, et qu'il faudrait poser des panneaux de verre dans toutes les salles de classe avec l'obligation de les garder constamment dégagés pour que jamais un adulte ne se retrouve seul avec des enfants. C'est quand même énorme. On demande que les enfants ne soient pas laissés seuls et que toutes ces normes soient appliquées, même en voyage missionnaire. Cette particularité de notre société avait fait l'objet d'un avertissement du Christ. Pour tous ceux qui croient que nous sommes arrivés à la fin des temps, nous croyons donc que Luc 17, 28, 29, 30 va s'appliquer. Luc 17, 30 dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et qu'est-ce qui sera de même? Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais qu'était-il arrivé à Sodome? Et là, on lit dans Jeune 1, 7 et 8, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, les hommes, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Donc, qu'est-ce qui était prévu? Que les hommes allaient faire des choses contre nature, contre le naturel. Et c'est pas facile d'entendre cela quand nous savons toute la souffrance qu'il y a derrière. Et on se demande s'il faut vraiment amener nos enfants, amener les parents à réfléchir tous à ce qui se passe. Mais peut-être que c'est pas nécessaire pour tous les enfants. Est-ce que les enfants peuvent-ils tous avoir accès à la corruption? Malheureusement, l'auteur que je chéris particulièrement, Sir White, a écrit « Les enfants sont naturellement enclins au mal ». À mesure que viennent les années, les passions charnelles croissent de leur croissance et se fortifient de leur force. Nous ne voulons donc pas ignorer la nature pécheresse de nos enfants qui vont les amener, qui va les amener vers cette inclination lorsque la curiosité est éveillée et la connaissance du vice est communiquée d'une jeune personne à l'autre, d'un enfant à l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste, pour ainsi dire, aucun enfant qui l'ignore. Ça, ce n'est pas des choses modernes, c'est ce qui est écrit dans le livre Tempérance chrétienne. Alors, se pose la question, pourquoi les parents ne s'éveillent-ils pas et ne s'instruisent-ils pas sur ces sujets? Pourquoi n'étudieraient-ils pas les lois de la vie afin de pouvoir traiter leur corps et celui de leurs enfants de manière à assurer la santé? Mais si on élève l'enfant dans un cocon qu'on fait de son mieux, est-ce que cet enfant ne va pas tout naturellement devenir gentil? Rappelons-nous, dans Hébreux 5, c'est écrit que le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a été élevé à la perfection, mais il a fallu qu'il apprenne l'obéissance. Comment allons-nous faire, nous aussi, puisque nous ne pouvons pas faire autrement que de penser nos enfants auront cette tendance au mal et il faudra leur apprendre l'obéissance. La première chose qu'on va se demander, est-ce qu'il existe une éducation à la sexualité biblique? Toujours, Madame White va écrire, si nous faisons de la Bible notre guide, nous ne serons jamais trompés par Satan. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Alors, nous allons nous pencher sur le récit biblique. Ce qui m'a étonné, et j'espère que vous aussi, vous vous êtes demandé comment
elle va faire pour nous parler de la sexualité dans la Bible? Ça n'existe pas, en fait, l'éducation sexuelle dans la Bible. Vous avez regardé? Où est-ce qu'il y a l'éducation sexuelle? On vous apprend vraiment c'est quoi le corps humain dans les détails et comment coucher, comment avoir du plaisir sexuel? Non. Il n'y a pas un apprentissage et une instruction directe, mais des récits bibliques et non une instruction directe de la sexualité. Et pourtant, on va s'en servir en disant que Dieu veut des corps. Parce que ce qu'on aime dire, c'est que Dieu veut des âmes. Mais cet après-midi, nous allons nous rendre compte que Dieu veut des corps. Romains 12, verset 1 déclare, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, comment offrir ce corps? Et il ajoute tout de suite, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Et de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, nous allons essayer de trouver des principes religieux afin que nos enfants ne soient pas corrompus lorsqu'ils entrent en contact avec le monde. Le plus grand danger étant un défaut d'empire sur soi-même, que l'enfant soit capable, non pas qu'il soit responsable, mais capable d'avoir une maîtrise de soi, un renoncement à ce qui l'entoure. Comment obtenir cela? Que nos enfants soient mis à part dans la pression qui s'exerce actuellement. Alors, je me suis penchée donc sur ce que Dieu a voulu. Si on veut savoir ce qui est parfait, autant retourner au jardin d'Éden. Et on s'aperçoit de quelque chose. Dieu avait un plan. Quand il a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mais d'abord, il va lui dire, dès Genèse 2:20, on trouve que l'homme est en train de travailler. Il donne des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel. Il s'occupe de la nature. Et l'homme constate qu'il ne trouve point d'aide semblable à lui. Donc, Dieu ne lui donne pas une femme parce que c'est un homme et qu'il a des besoins et qu'il a... Il aurait pu le faire dès le début. Il attend un questionnement de cet homme pour lui donner une femme. Donc, la première chose qu'on va dire, on donner une femme, donner, entrer dans une relation intime de couple, c'est aspirer à cette relation intime. Et aspirer à cette relation intime est donc nécessaire pour accéder à une intimité et une sexualité. Et la question qu'on peut se poser, est-ce le cas des enfants? Est-ce qu'ils ont envie d'une relation intime avec quelqu'un? Et après, on se rend compte que Dieu a pris une des côtes de l'homme. Donc, il a pris quelque chose que l'homme va reconnaître comme étant chair de sa chair et il va refermer la chair après avoir pris la côte. J'entends du bruit, si quelqu'un veut bien fermer son micro. Donc, si on tient compte de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, on va dire que celui qui est apte, que Dieu a estimé apte à la sexualité, est un homme adulte qui a un travail, qui physiquement, physiologiquement, psychologiquement, affectivement, émotionnellement avait besoin d'une relation intime avec une femme qui est égale et son appui, qui est son égal et son appui. Et si je me mets dans la sphère biblique et de Dieu, je vais dire que pour être apte à la sexualité et pour parler de sexualité, il faut d'abord être tout simplement un adulte qui est dans un besoin, dans un désir.
problème, c'est que tout au long, comme modèle de la sexualité, on a Christ. Est-ce vraiment un problème? Dans la Bible, dès le début, on a un homme, une femme. Il n'y a pas de discussion sur est-ce qu'il y est possible d'avoir un genre, un autre. Il y a un homme, une femme. Et après, comment on fait pour vérifier que c'est un homme, une femme? Mais le support anatomique. Rappelez-vous, le garçon, après 8 jours, faut faire la circoncision, donc c'est un homme. L'autre, c'est une femme. Et donc, le support biblique de ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, c'est l'anatomie. Donc, si je veux entrer dans une discussion biblique, je dois dire un homme, c'est celui qui possède les caractéristiques sexuelles d'un homme, et une femme, c'est celle qui possède les caractéristiques sexuelles d'une femme. Ce que je dis actuellement est politiquement incorrect. On demande à certains politiques, c'est quoi une femme? Ils disent qu'ils ne peuvent pas répondre ou ils ne répondent pas. La Bible répond. Donc, ce que la Bible va essentiellement dire, c'est les interdits et les tabous. Donc, et elle ne va pas dire comment aborder la relation sexuelle. Comme si Dieu savait qu'il avait mis dans notre être une maturité par les hormones, par le développement du corps qui se fait naturellement, il a mis en nous ce qui nous permettra d'aborder la sexualité comme quelque chose de naturel. Et lorsqu'il parle de ce qui se passe entre l'homme et la femme, pour lui, c'est quelque chose de sacré, puisqu'il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, l'amour pour Dieu est quelque chose de sacré. Et même, il dit plus, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Mais étant donné que la sexualité a été tellement banalisée, passée dans des choses qui peuvent être l'impudicité, pourquoi Dieu parle de la sexualité en mettant justement des mots qui disent que l'Église a été sanctifiée et purifiée et vous faites de même. Donc la sexualité, c'est quelque chose de sanctifiant, quelque chose qui purifie, qui fait paraître sans tache, sans ride, sainte, irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre chair. L'ambition de Dieu est donc que l'homme et la femme soient unis dans une union sanctifiante, s'aimant comme chair de la chair de l'autre, et non dans une recherche égocentrique d'un plaisir. J'ai des relations intimes parce que je cherche à satisfaire mon plaisir. Donc, ce n'est pas cela, c'est j'entre dans le désir de l'autre et j'accomplis, je complète l'autre. Et donc, dans la relation sexuelle, Dieu voit l'amour, l'estime de soi, puisque je suis aimé et je donne de l'amour, et le respect et plein d'autres sentiments qui sont profondément purifiants, sanctifiants, épanouissants et sans égocentrisme. Je vais faire quelques remarques sur l'idéal divin. La sexualité, Dieu l'institue en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la ». Ça veut dire que Dieu nous dit « Aimez-vous ». Aimez-vous. Ayez une relation d'amour si intense qu'elle va vous rendre féconde, oui, féconde physiquement, mais aussi épanouissante physiquement, puisque vous allez ensemble remplir la terre et ensemble vous allez l'assujettir et ensemble vous allez dominer sur tous ceux qui vivent sur terre. Donc, il y a une direction commune quand on s'associe pour
pour une sexualité, pour une intimité, il faut avoir des objectifs communs. Dieu ne va pas dire à l'homme, tu domineras la terre, tu l'assujettisseras et ta femme, elle restera et elle te regardera. Non, ce n'est pas ça. Il dit à deux êtres qui ont un objectif et des points communs de se mettre ensemble pour se multiplier. Et Dieu dit que c'était très bon. C'est le moment où il va dire, voilà, j'ai fait quelque chose de très bien. Une autre remarque très importante, c'est de s'apercevoir ce qui va se passer dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui se passe? On sait tous qu'au moment où l'homme et la femme sont dans le jardin, c'est écrit dans Genèse 2, verset 5, l'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qu'on remarquera, c'est que lorsqu'ils pêchent dans Genèse 3, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Mais la sexualité a été instaurée avant qu'ils sachent qu'ils étaient nus. Si on comprend ça, c'est énorme. Ça veut dire que même la sexualité, même l'intimité n'était pas basée sur la nudité. Donc, lorsqu'on apprend à nos enfants la sexualité en disant, vous avez un corps sexué, donc apte à la sexualité et à la compréhension de la sexualité, on se trompe. Dieu n'a pas basé la sexualité sur l'attirance physique, mais sur une entente psychique, intime, émotionnelle. Et quand l'homme a dit, voilà celle qui est os de mes os et chair de ma chair, il ne savait pas qu'elle était nue. Donc l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, n'est pas basé sur j'ai vu comment elle est bien formée, ça me plaît. C'est sûr que c'est un élément, mais ça ne doit pas être le déterminant de la sexualité. Donc, que va-t-on faire lorsqu'on a constaté cela? Il ne s'agit maintenant d'appliquer ce que nous avons découvert dans la Bible. On va instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin qu'il ne s'en détourne pas. Témoignage, non, tempérance chrétienne, TC. Madame White écrit, des gamins de 10 ans à peine commencent déjà à rechercher les faveurs des jeunes filles de leur âge. Mais ce n'est pas 10 ans, c'est dès la maternelle. On entend, mon enfant est amoureux. Récemment, une sœur m'a dit, ma petite fille de maternelle est arrivée il y a 2 semaines et m'a dit, j'ai un amoureux. Il voulait m'embrasser. Je lui ai dit, non, pas sur la bouche. Elle a 5 ans. Mais sur la joue parce qu'on n'est pas encore des adultes. C'est mignon. Mais les enfants, dès cet âge-là, tombent donc dans un sentimentalisme et sont poussés à des fréquentations clandestines. Et si la religion n'exerce pas sur eux une heureuse influence, on ne pourra pas les arrêter dans la voie que Dieu estime être une mauvaise voie. Alors, partout, nous allons dénoncer donc la nudité. Puisque ce n'est pas la base de la sexualité. Et donc, nous allons mettre des principes dans nos foyers pour voir, entendre, écouter nos enfants, pour pouvoir répondre à l'actualité. Parce que même quand des enfants font profession de christianisme, on ne sait pas à quel moment ils peuvent se perdre. Madame White a encore écrit, Satan a fait une spécialité en ces derniers jours de s'emparer de l'esprit de la jeunesse pour corrompre les pensées et enflammer
les passions. Parce que s'il peut pousser à des actes impurs, il pourra les manipuler comme il veut. Donc, notre premier soin doit être de les réformer et de purifier leur imagination. On va se rappeler de Philippiens 4,8 qui dit tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. On va leur dire, lorsqu'ils sont obsédés par des pensées impures, leur donner l'habitude d'aller au trône de la grâce, de demander l'assistance divine. Parce que nous allons croire que les âmes qui sont contre eux ne sont pas seulement charnelles. Et nous espérons renverser, nous dit Paul dans 2 Corinthiens 10, 4 et 5, nous renversons les raisonnements et tout rempart qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Comment allons-nous nous y prendre? Nos foyers doivent devenir des lieux de refuge. Ou on pourra dire, comme dans Proverbe 1, verset 8, écoute mon fils l'instruction de ton père. Et donc nous allons essayer de donner l'instruction et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Pour que cela soit possible, il faudrait que chaque foyer ait un endroit où il y a de la tendresse, de la douceur, où on soit ouvert aux enfants, où leurs paroles soient entendues, écoutées, où on se donne du temps pour eux. Et il faudrait qu'on puisse dire, mon enfant a confiance en moi. C'est cette confiance qui va permettre à l'enfant de se confier et aussi de désirer être dans le foyer plutôt que d'être en compagnie d'autres jeunes personnes. Tout ça dans tempérance chrétienne. Parce que quelques-uns ont des goûts pervertis. Et ceux qui choisissent les compagnons ayant des goûts qui ne sont pas ceux de la Bible courent le danger de tout simplement suivre l'exemple. On va se rappeler que le corps est le temple du Saint-Esprit. On n'a pas dit l'âme, on n'a pas dit l'esprit, on a dit le corps. On ne s'appartient pas à soi-même. L'enfant doit être éduqué en sachant que son corps est là à cause du sacrifice du Christ. Il ne doit pas ignorer cette vérité. Et c'est en basant notre éducation sur le fait qu'il entre en relation avec Dieu qu'on va le protéger de la corruption. L'enfant doit savoir dès le départ qu'il doit maîtriser son environnement et on doit lui apprendre dès le départ que tout n'est pas permis, que tout n'est pas utile et même d'un point de vue de la gestion de son alimentation, il faudra lui apprendre ça c'est bon, ça c'est pas bon. Si nous arrivons à faire cela, nous pouvons aussi nous battre contre les influences mauvaises, sexuelles et intimes. La base, ça doit être le renoncement et l'apprentissage de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible dès la maison. Par exemple, quand on est dans une société d'adventistes, souvent on se demande est-ce que les enfants ne vont pas manger de porc, ne vont pas boire de l'alcool, ne vont pas fumer. Si cet apprentissage est réussi, nous avons de grandes chances de réussir le reste parce que l'enfant aura intégré que les interdits de la maison sont faits avec affection et amour et que c'est ces foyers-là qui leur montrent le bonheur qu'il n'y a pas, le plus souvent, qu'il n'y a pas dans les autres foyers. À dire que la sexualité en dehors du mariage est un péché, c'est ce que dit la Bible. 1 Corinthiens 6, 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides n'hériteront le royaume de Dieu. La parole de Dieu n'ayant pas changé, nous ne pouvons pas nous permettre de dire ça a évolué, donc nous allons faire autrement. Et si on présente la sexualité comme étant un choix des
pour les enfants, nous pouvons dire que vous pouvez présenter comme choix, mais nous sommes dans une direction où l'enfant a des droits, mais son corps a déjà choisi pour lui. Nous pouvons penser que si le monde est dans cette direction, c'est que nous risquons d'être trompés si nous prétendons que ce qui se passe est pour le bien de l'humanité, puisque effectivement, il y a du bien dans le fait d'instruire les enfants à la sexualité. Mais ce n'est plus une instruction, c'est une éducation. On leur apprend qu'ils ont le droit de choisir leur sexualité. Et Madame White écrit dans Jésus-Christ, la masse du peuple est tellement aveuglée par les sophismes qu'elle ne peut reconnaître ces sophismes et reconnaître Satan tel qu'il est. Elle l'honore comme un messager de Dieu au moment où il fait tous ses efforts pour la plonger dans une ruine éternelle, pour plonger l'humanité dans une ruine éternelle. Bien sûr, nous n'allons pas ignorer que le bien qui est fait aux enfants pour les tirer des violences sexuelles peut se transformer en quelque chose d'absolument néfaste puisque ça ne correspond pas au plan de Dieu. L'autre ne sera plus accepté, aimé pour être désiré, il est accepté et désiré sans être aimé. La Bible dit, tu ne commettras point d'adultère et va tellement loin en disant, si tu regardes, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Mais l'adultère, c'est sans arrêt quand on ouvre la télé, quand on regarde des films porno. Est-ce que, alors, si nous pensons que c'est une erreur pour le XXe siècle, est-ce qu'on ne fait pas la même erreur qu'Adam et Ève? C'est-à-dire que lorsque Dieu nous a interdit certaines choses, nous pensons, mais il y a quelque chose de bon à pouvoir avoir des relations sexuelles avant le mariage. Comme ça, on sait avec qui on est. Et comme ça, on ne fait pas d'erreur. On est dans une entente qu'on a décidée avant. Donc, nous sommes exactement dans la même situation que dans le jardin. Il y a quelque chose de très bon et Dieu nous a dit, ne faites pas ça. Il y a du bien à comprendre quelle est l'éducation de Dieu, à entrer en relation avec nos enfants en les élevant, en les corrigeant, en les instruisant, pas selon nous, mais selon le Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Donc, avec nos tout-petits, nos enfants, nos ados, on va voir comment on peut parler de sexualité en ayant ces points de repère. En sachant, je vous ai mis les stades qui sont reconnus par les psychologues. Le stade sensorimoteur, de 0 à 2 ans, où la préoccupation de l'enfant, c'est de découvrir et d'explorer son monde. De 2 à 7 ans, l'enfant va développer le langage, mais sa pensée est encore très égocentrique. Il a du mal à voir les choses de point de vue des autres. Et il faut savoir qu'on a présenté, par exemple, la masturbation, le fait que l'enfant se touche, comme un geste pour se sentir bien. Mais c'est ce que proposent les pédophiles aux enfants. C'est que toucher à l'enfant, ça lui a fait du bien. Et lorsqu'on va emmener un pédophile au tribunal, il est capable et il dira à un violeur, l'enfant était consentant. Parce que l'enfant n'a pas fui. L'enfant n'a pas fait des gestes pour se débattre. Il n'a pas crié. Dans la Bible, effectivement, la femme qui n'a pas crié, on peut peut-être dire qu'elle était consentante. Mais l'enfant, puisqu'il ne comprend pas ce qui lui arrive,
On va continuer. De 7 à 11 ans, c'est le stade des opérations concrètes, pensée logique, compréhension de l'état mental, et le stade opératoire formel où l'enfant peut penser à des choses abstraites, comme le sentiment et le désir sexuel, par exemple, c'est 12 ans et plus. L'enjeu est donc, est-ce que l'enfant peut avoir accès à une sexualité adulte? Mais figurez-vous que devant ce problème actuel, des psychologues, des médecins, des psychiatres se sont penchés et beaucoup de spécialistes sont arrivés à la conclusion que l'enfant n'a pas accès et ne peut pas comprendre vraiment la sexualité des adultes. Ça n'a pas vraiment de sens de parler de sexualité infantile. Il y a des gens qui vont vous dire, vous dites ça, mais le sexe d'un bébé, d'un enfant, peut être en érection. On peut vérifier qu'il y a des transformations du clitoris des petites filles. Et même, donc, les enfants eux-mêmes qui ont subi des viols très jeunes, vont être, on va s'apercevoir quand on va les étudier pour certains, incapables de dénoncer leurs violeurs et vivre dans la culpabilité jusqu'à l'âge adulte parce qu'ils ont ressenti un certain plaisir et qu'ils ont effectivement approché de l'orgasme. Et pourquoi alors dit-on qu'il n'y a pas de sexualité infantile? Alors là, c'est très important. L'enfant a les nerfs qui vont au cerveau et qui permettent d'avoir une érection. Et la petite fille aussi est capable de ressentir tout ce qui, en apparence, pourrait faire croire qu'elle est stimulée. Mais elle n'a ni les facteurs biochimiques, physiologiques qui lui permettent de ressentir le désir et l'envie d'une relation sexuelle. Et donc, on est en train de mélanger ce qui est mécanique avec ce qui doit être émotionnel, sensuel, désiré, voire aimé pour un sens pleinement épanouissant. La sexualité adulte doit proposer une empathie pour l'autre et aussi un attachement à l'autre. Le désir doit être motivationnel, cognitif, émotionnel, social. Et lorsqu'on parle de désir sexuel chez l'enfant, on se trompe complètement. Il n'existe pas. Et toutes les interrogations et tout ce qu'on pourra faire, l'enfant n'est pas entré dans la sexualité puisqu'il n'a pas ressenti le désir d'un autre et l'excitation pour un autre. Donc, on fait un viol psychique aux enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que depuis Que tout à l'heure, je l'enfant, n'arrête pas. Que tu lorsqu'on le continues. regarde, il a un corps et il a l'organe sexuel. Mais quand vous voyez un enfant à sa naissance, vous voyez qu'il a des jambes. Vous ne pensez pas, je peux le mettre debout, il va marcher. Mais c'est pareil pour le sexe. L'enfant a un sexe et le fait qu'il l'ait ne le rend pas apte à utiliser ce sexe lors de la sexualité. C'est comme si, j'aime bien cette image, vous chatouillez quelqu'un et la personne se met à rire. Et vous allez dire, oh, elle m'a trouvé très drôle, elle est contente. Mais non, ça n'a rien à voir. Si vous stimulez un enfant, il répond mécaniquement. Certains enfants vont répondre mécaniquement, mais ils n'ont pas la maturité pour aborder cela.
on va continuer. Et même, on va dire, bon, Brigitte, la religion l'a impacté. Non, la religion n'impacte pas les enfants à ce point. Sachez qu'en France, l'âge moyen pour la première fois qu'on se masturbe, donc qu'on sent le besoin d'exciter son corps, c'est 13-14 ans. Donc, il y a bien une maturité, quelque chose qui s'est produit hormonalement. On est entré en puberté qui fait qu'on a ressenti quelque chose. Parce que voir un enfant toucher son sexe, il touche son sexe comme il met le doigt dans la bouche, comme il va mettre même son pied. En fait, qu'est-ce qu'il cherche? Des relations avec lui-même pour comprendre qui il est. Pas parce qu'il a envie de notre, pour savoir qui il est. Il ne sait pas qu'il a des droits. Il ne sait pas qu'il a un sexe. Il ne sait pas comment c'est fait. Donc, il manipule, il touche tout. Et puis, ça l'intrigue. Il sent que là, c'est doux, là, c'est moins doux. Là, c'est... Il apprend à se connaître. Il n'est pas en train de montrer que le sexe, c'est intéressant, c'est beau, ça fait du bien. Pas du tout. Attends. Et donc, faisons très attention à ne pas confondre les deux. Pire que ça, on est en 2024. On va dire, bon, oh, les enfants, très tôt, ils ont des relations sexuelles. Quand on va les interroger, quand on va interroger, on va chercher à quel âge la première relation sexuelle, eh bien, figurez-vous que lorsqu'on a une première fois, la majorité, c'est entre 15 et 17 ans pour la relation sexuelle. La majorité des filles et des garçons. Très peu ont des relations avant. L'âge moyen des filles, 17 ans. L'âge moyen des garçons, non, 17,6 ans. Donc, 6 mois en plus pour les filles et 17 ans pour les garçons. Donc, vous vous rendez compte que cet univers de la sexualité n'est pas tant si ouvert que ça. Donc, pourquoi voulez-vous bousculer et mettre Non, dans une relation à la sexualité? Et quand on va regarder qui est heureux en ménage, mais c'est des études qui n'ont rien à voir avec la religion. non, Toto. On va s'apercevoir que les couples qui attendent jusqu'au mariage auront un plus grand niveau de satisfaction dans leurs relations intimes. Ils ont 20% de plus de satisfaction. Et ceux qui même ont une sexualité avant mariage, plus ils ont attendu, et plus ils ont une meilleure sexualité, 15% de plus. Et pour les couples intermédiaires, ce sera relatif, autant qu'ils ont attendu. Qu'est-ce qu'ils ont attendu? D'avoir une relation où on se comprend, où on entre dans le besoin de l'autre. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, je vous comprenez bien que je ne suis pas de celles qui diront, mais malgré tout, il ne faut rien dire à l'enfant. Non, si avoir un sexe n'implique pas avoir une sexualité, il faut comprendre que l'enfant doit apprendre à faire la distinction entre le bien et le mal, mais surtout, il ne faut pas permettre à la jeunesse, toujours tempérance chrétienne, d'apprendre à connaître indistinctement le bien et le mal. Lui dire ça, je t'apprends tout le bien et tout le mal, avec l'idée que par la suite, le bien prédominera et le mal perdra son influence. Donc, on va lui apprendre c'est quoi tous les vices qui se font autour de nous. Je ne vais pas être politiquement incorrect. Et on va dire, comme je lui ai bien appris, il pourra s'en sortir. Je lui ai appris comment ça se passe dans le lit, comment on peut se masturber, comment il va choisir après. Madame White écrit, le mal croîtra plus rapidement que le bien. Il est possible que le mal qu'ils ont appris soit extirpé par la suite, mais qui osera en tenter l'expérience? Le temps est court. Il est beaucoup plus facile et plus sûr de jeter la bonne semence dans le cœur des enfants que d'en arracher plus tard les mauvaises herbes. Donc, inclinons nos enfants dans la bonne direction. Nous n'avons pas à leur expliquer dans les détails ce qu'est le problème
d'une relation sexuelle contre nature et une sexualisation avant l'âge. Je me suis demandé, est-ce qu'il est possible que des gens disent, comme ce que j'ai constaté dans la Genèse, que la sexualité n'est pas une éducation au sens de Dieu, mais quelque chose qui vient avec la maturité. Mais figurez-vous qu'il y a un livre, L'éducation sexuelle à l'école, qui explique par des travaux, par des recherches, par les conclusions de ces travaux et des recherches, par des spécialistes de l'éducation, que la sexualité ne s'éduque pas. C'est-à-dire, on n'apprend pas aux enfants les gestes sexuels, qu'un homme va et vient, que peut avoir du bien à faire de telle façon, telle position sexuelle. Ce n'est pas valable pour les enfants. Pourtant, la société est hyper sexualisée. On se rend compte qu'un tiers des vidéos qui s'échangent sur le net ont un caractère pornographique. Donc, l'enfant a un risque de vouloir passer aux travaux pratiques. L'enfant, plus il est jeune, se sert des parents et des choses qui l'entourent et qu'il voit comme modèle. Donc, il faudra pouvoir introduire des interdits que l'enfant va respecter. Parce que on s'aperçoit, nous dit ce livre, qu'il y aura de réels traumatismes à encaisser pour le psychique quelque chose dont il n'est pas prêt à recevoir émotionnellement. Et on va s'apercevoir que les enfants qui sont entrés dans la sexualité sans y être préparés vivent réellement cela comme un traumatisme. Et donc, on va dire que de 0 à 2 ans, le bébé n'a pas de capacité fonctionnelle sexuelle à la naissance et durant toute l'enfance. Et même entre 11 et 16 ans, l'enfant va pouvoir accéder à des connaissances et conceptualiser des expériences qu'il n'a pas lui-même vécues. Parce qu'avant, l'enfant va essayer d'être dans le vécu de ce qu'il peut expérimenter pour le comprendre. Vous allez dire à un enfant, la cheminée brûle ou le four brûle, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il va essayer de le toucher et quand il se sera brûlé, il va comprendre. Eh bien, c'est pareil pour la sexualité. L'enfant ne va pas conceptualiser la sexualité s'il n'y a pas des gens pour le faire, la conceptualiser. Le rôle des parents sera donc de transmettre des valeurs et leur conception propre de la vie. Alors, en conséquence, le livre que je vous ai montré va conclure que l'imitation étant le mode d'action de l'enfant, qu'il est très dangereux de lui montrer les actes sexuels des adultes puisqu'il va entrer dans une notion, est-ce que je peux faire la même chose? Et il va essayer tout seul parce qu'on ne lui a pas appris que ça se fait à deux, parce qu'on aime et parce qu'on est désiré. En plus, il faut se rendre compte que l'enfant n'est pas pudique, il n'a pas conscience de sa nudité et il n'a pas conscience d'être l'objet de désir sexuel. L'absence de pudeur va donc rendre l'enfant vulnérable. Donc, il faudra, dès la petite enfance, apprendre à l'enfant la pudeur. Parce que nous, parents, nous voyons que ce petit enfant qui est né, ça n'a pas d'importance. Il ouvre ses jambes, il monte sa culotte. Qui ne trouve pas ça complètement innocent? Ce n'est plus le temps actuel. Essayons dès l'enfance d'apprendre à l'enfant la pudeur. On va pouvoir parler de comment on fait les bébés. Dire entre papa et maman, ils sont amoureux et l'un a mis la graine et l'autre a mis sa graine et ensemble ils ont fait un enfant. L'enfant ne va pas conceptualiser, même si on lui dit ça, c'est quoi la sexualité? Il en était capable. Donc, on n'a pas besoin de lui dire quelque chose qui sera une effraction psychique. Avant la puberté, on est sûr qu'il ne peut pas comprendre le désir
et savoir sa nature. Le livre conclut que l'enfant est sexué, mais pas sexualisé. Il n'est jamais initiateur, il n'est jamais séducteur, jamais de la sexualité. En plus, dès l'enfance, on va apprendre aux enfants qu'il doit donner son consentement. Non, l'enfant n'a pas à donner son consentement à quelque chose qu'il ne comprend pas. C'est lui qui a le pouvoir de dire oui ou non, même si c'est entre deux enfants, l'enfant n'a pas à donner son consentement à quelque chose qu'il ne comprend pas. On va lui dire simplement que ça, c'est interdit. C'est du domaine des adultes. Oh! Mais la nouvelle éducation, c'est qu'on ne peut pas donner d'interdit à un enfant puisque de toute façon, l'enfant va le franchir. Donc, vous n'apprenez pas, vos enfants ne prenez pas le couteau pointu, ne saute pas du haut de la fenêtre. L'enfant va peut-être faire la bêtise, mais vous allez tout faire pour le protéger. Vous n'allez pas hésiter à lui dire qu'il y a des interdits. La pornographie n'est pas de ton âge. Et je voudrais que tu n'abordes pas ce champ adulte parce que tu peux te faire beaucoup de mal. Et nous allons lui expliquer, et je vais aller plus loin, expliquer au fur et à mesure comment on va s'y prendre. De 3 à 4 ans, c'est l'âge de la tendresse, du fonctionnement de son corps, de la compréhension. Il commence à voir qu'il y a des différences physiques. Et les 3 premières années de sa vie, donc, on va pouvoir répondre à ces questions. Quand il dit comment on fait les bébés, on lui dit c'est papa et maman. Il le met une graine, l'autre met une graine, ce que je viens de vous dire, et l'enfant, dans sa tête, il va imaginer. Et on va le laisser imaginer. Bien sûr, s'il nous pose la question, nous allons lui dire non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Mais le plus souvent, il va se contenter de la réponse et il va imaginer qu'il y a une fermeture éclair dans le ventre de maman, que maman a un bouton. Il va dire, ah, on a ouvert le ventre de maman pour retirer le bébé. Il ne va pas concevoir parce qu'il ne le peut pas. Et on va le laisser à cela. Quand il va entrer dans une relation d'amitié, c'est l'occasion de lui dire, tu n'es pas vraiment amoureux ou amoureuse, parce que nous allons garder nos objectifs. Il te dit ça, mais être amoureux, c'est vraiment autre chose. Un vrai amoureux, eh ben, c'est quand on est adulte qu'on est vraiment amoureux. Et parce que là, on est capable de vivre avec la personne, de payer le loyer et de nourrir cette personne et de vivre avec elle et de faire des enfants. Tu n'es pas encore un vrai amoureux. On va lui accepter la différence des corps. On n'est pas forcément obligé parce que dans ma réunion précédente, indifféremment, je vous ai dit, on pouvait dire les vrais mots à l'enfant, mais si l'enfant, lui, a déjà ce vocabulaire qu'il a entendu ou que vous avez utilisé, ou que vous l'avez déjà utilisé de zizi, de zézette, acceptez. Et apprenez-lui les choses parce qu'il est encore petit avec des mots d'enfant. Par contre, lui dire, dès qu'il y a l'occasion, quand vous voyez que une occasion s'y prête, par exemple, vous voyez qu'il est très libre, qu'il fait n'importe quoi, ou que vous le douchez ou un truc, il faut lui dire, ah, personne n'a le droit de t'embrasser sur la bouche. S'il parle de bisous sur la bouche, si vous avez l'occasion, vous lui montrez un livre, parce qu'il y a ça partout, dans la rue. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe là? Tu dis, ah, tu vois, tu es trop petite pour être embrassée sur la bouche. Il faut être adulte pour s'embrasser sur la bouche. Et quand il monte son corps, qu'il soulève et qu'il fait n'importe quoi, vous l'apprenez à, non, non, ça. Quand tu veux l'emmener faire pipi, tu dis, ah, on va dans ce coin. Ton corps est à toi. On ne doit pas montrer son corps en public. Tout ce ton zizi, ta zézette, ça c'est à toi. Personne ne doit voir ça. Ça, c'est pourquoi personne ne doit toucher à ça. On lui apprend les interdits. Il doit savoir que il ne doit pas être touché. 53% des violences sexuelles à caractère incestueux sont données à des enfants de moins de 4 ans. Donc, on ne va pas fermer les yeux. On ne va pas dire qu'il ne faut pas lui parler de son sexe et tout ça, mais on va lui parler de tout ça à son niveau. OK? Entre 6 et 7 ans,
L'enfant sera plus curieux. Et donc, on va accepter de lui donner des repères, de répondre à ses questions, mais sans pousser, sans aller, ah voilà, comment ça se fait dans le lit. Non, 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 l'enfant n'a pas besoin de ça, à moins qu'il le demande. Et à ce moment-là, vous entrez dans le questionnement. Vous reprenez les mêmes mots qu'a dit l'enfant. Si jamais l'enfant parle de fellation, de quelque chose comme ça, vous savez que l'enfant a eu un contenu, a vu un contenu ou a entendu quelque chose. Ne repoussez pas, ne réagissez pas violemment. Vous allez en parler avec lui, dire, ah, où as-tu entendu ça? Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tu as compris de quoi il s'agissait? Et si vous surprenez l'enfant en train de faire ou de dire quelque chose qui vous paraît un peu hasardeux, ou sur son téléphone ou quelque chose, entrez dans une relation de tendresse et d'amour et non de rejet. Vous dites à l'enfant, vous prenez l'enfant, vous lui montrez qu'il peut vous faire confiance et que vous l'aimez encore et que ce n'est pas dû au fait que vous l'avez surpris, que vous allez crier et tout ça. Vous allez lui dire, mais qu'est-ce que tu apprends là? Qu'est-ce que ça t'apporte de regarder ça? Est-ce que tu sais? Et vous allez lui expliquer. Oh, tu sais, c'est vraiment pas génial ce genre de choses parce que c'est quelque chose que les adultes, qui concerne les adultes, et quand tu regardes des choses comme ça te fera pas du bien. Et tu sais que ça peut faire beaucoup de mal aux enfants. C'est comme quand on se brûle, quand on a un problème. Et vous allez parler sans donner toujours de détails, de ah ouais, ça, tu sais. Non, des trucs comme l'excitation. L'enfant ne comprend pas ce que c'est. On ne va pas non plus essayer de lui montrer des corps dénudés pour qu'il comprenne tout. Non, on va continuer à le dire, même s'il a vu des corps dénudés. Tu sais que ce n'est pas ton domaine. Tu sais que ça ne te concerne pas. C'est un truc. Et pourquoi les adultes font ça? C'est pas bien, hein. Dès qu'ils se dénudent, ils font quelque chose de pas bien. Regarde, toi, tu ne veux pas sortir tout nu. Eh bien, il ne faut pas montrer ta nudité. Et les adultes qui font ça, ils ont un problème. On ne doit pas montrer sa nudité. Entre 11 et 12 ans, 13-14 ans, l'enfant commence à approcher de la puberté. On va être plus précis. Parce que l'enfant de moins de 12 ans, on s'aperçoit que s'il a confiance dans quelqu'un, il va prendre la parole de la personne pour une vérité. Donc, si il y a des fautes dans mon PowerPoint, pardon, si malgré qu'on voit qu'il a des modifications physiologiques et psychologiques majeures, puisqu'il est entre 11, 12 ans, 13, 14 ans, on va toujours le renseigner, on va l'aider à passer les différents stades, mais on va aussi comprendre que c'est une maturité qui est en train de venir. Il n'a pas encore les pulsions liées au désir sexuel. On va déjà faire pouvoir dire à l'enfant, tu sais, s'il a vu, s'il comprend le sexe, c'est pas simplement un acte physique, hein. C'est émotionnel, c'est physiologique, c'est une responsabilité. Et quand la puberté viendra, quand on est sûr qu'il y a les assises pubaires, on peut même prendre les devants. On peut parler, si le préadolescent ou l'adolescent ne parle pas spontanément, on peut le préparer à ça et lui dire, en fait, ton corps est en train de se préparer à un fonctionnement d'adulte. C'est une préparation, mais tu n'es pas encore prêt. Et s'il parle de sexualité, on lui dit que c'est un don que Dieu a fait à l'humanité pour pouvoir assumer un foyer. Et le rapport sexuel sera donc entendu comme ayant du respect, ayant des limites. Et on va toujours rappeler que la pornographie, c'est quelque chose d'interdit chez nous parce que on sait que ça ne te fera pas du bien. Et nous, ce qu'on veut,
c'est ton bonheur. Regarde, nous avons construit ensemble, nous avons tout fait pour t'amener au bonheur. Et malheureusement, ce qui est dans le monde et qui t'apporte la pornographie n'ont pas la même notion du bonheur. Nous espérons qu'un jour tu feras un couple et que tu auras quelqu'un près de toi qui t'aimera, qui te désirera, qui fera de toi un papa ou une maman et que vous serez ensemble heureux. N'apprécies-tu pas ce que tu vis? Parce que nous serons des modèles. Alors, on va dire à la jeune fille qu'elle va devenir progressivement une femme. C'est très important parce que lorsqu'elle va avoir les règles, qu'elle va voir qu'elle change, euh, elle va peut-être mal le vivre. Et il faudra donc la rassurer sur la beauté de son corps et la beauté de la fonctionnalité, de la fonction de jeune fille. Il y a beaucoup plus de jeunes filles qui comment on dit ça? Qui oh, il y a un mot. Hmm? Bon, qui vont aller vers le transgenre, la Transition. transidentité, que de jeunes hommes. Donc, c'est très important de rassurer la jeune fille sur son être et sur sa beauté de femme. Donc, et le jeune homme, on va également lui apprendre que son corps est en train de changer et qu'il va pouvoir plus tard exercer ses fonctions sexuelles liées à de l'amour, du désir, le désir de partager et de vivre ensemble quelque chose. On va surtout pas entrer dans comment on embrasse, comme ça a été expliqué dans certaines écoles. On va surtout pas lui expliquer comment il y a des positions et des pratiques sexuelles comme ça a été mis dans des bouquins pour enfants. Je vous avais mis la dernière fois un lien qui permettait de voir une bonne partie des bouquins qui sont dédiés aux enfants. Et on dira à nos enfants, ces livres-là, cette façon de comprendre la vie amène au désastre et on lui expliquera ce que nous, on comprend comme étant un désastre dans la société. C'est nos valeurs, les valeurs de Brigitte, pas les valeurs de tel, c'est vos valeurs de votre foyer que vous allez transmettre. C'est ce que vous avez compris du bonheur. Et la chance que Dieu vous a donnée, c'est que si vous êtes dans une relation d'amour, d'affection, que l'enfant a toujours pu être ouvert et vous entendre et vous estimer et vous respecter, il y a des chances, de grandes chances, que vous soyez entendu, compris et que ce soit valorisé. Et même s'il fait des erreurs, même s'il se trompe, même s'il le fait de pouvoir revenir vers vous lui permettra de corriger et de continuer une vie d'adulte qui sera plus assagie. Et même de l'adolescence vers l'âge adulte, vous allez commencer à lui faire comprendre que la sphère intime doit être mise à distance. Ce n'est pas vous entrer dans son intimité. À partir de 13 ans, vous pouvez lui expliquer ce que c'est que l'attirance, l'orientation sexuelle. À partir de 13 ans, comprendre le changement de genre. Il est capable d'entendre ça et de comprendre qu'il y a des hommes et des femmes qui vont homme vers homme, femme vers femme. Mais c'est limité chaque fois à la question et au questionnement de l'enfant. Vous allez laisser l'enfant vous emporter dans la conversation au lieu de prendre un livre, lui montrer tout et dire voilà, c'est comme ça. Non, nous allons faire comme Dieu a fait au jardin d'Éden. L'homme a dit où est ma compagne? Il a dit la voilà. L'enfant vous demande qu'est-ce que c'est tel truc? Vous allez dire voilà. À 14-15 ans, il y a une maturité du comportement corporel et cognitif. Il va faire la différence entre une pulsion sexuelle, un sentiment amoureux, une passion amoureuse, donc vous allez en parler. Mais on se rend compte que c'est seulement à 20-25 ans qu'il y a réellement, que le développement psychique pour agir avec discernement s'est vraiment installé.
Et les enfants qui sont entrés trop vite et qui n'ont pas compris et qui auront des comportements homosexuels sont, malgré qu'on dit que c'est à cause de la société, les plus susceptibles d'avoir des pensées suicidaires, d'avoir des comportements exploratoires qui feront de des hommes culpabilisés. Et on va leur dire, mais non, c'est normal. En fait, c'est les autres, c'est la pression des autres qui font que tu vas mal. Mais ces enfants-là vont réellement mal et nous pouvons nous permettre d'expliquer cela aux enfants. Il faut savoir que 75% des enfants, parce qu'on va dire, oh, l'enfant depuis petit, il voulait être un homme ou il voulait être une femme. Oui, l'enfant peut penser, oh, c'est beaucoup mieux, papa, hein. Moi, je préfère ça, j'ai pas envie d'être maman. Comme maman, alors que je suis une fille. Et la maman, et le petit garçon peut penser, oh non, papa, il est vraiment pas gentil, parce que généralement, c'est comme ça qu'il se joue. Moi, j'aurais préféré être douce comme maman, et j'aime beaucoup les chaussures à talons de maman. Je vais me promener avec dans la maison. C'est pas bien grave, mais apprenez-lui. Dites, reconnaissez ça comme étant un jeu de l'enfant. Parce que 75% des enfants, 75% minimum, vont se réconcilier avec qui ils sont. Et qu'on les fait changer, qu'on accepte qu'ils ont dans un changement de genre, alors qu'ils n'ont pas la maturité. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus de procès parce que on a accepté de les faire transitionner. Voilà le verbe que je cherche. Donc, faisons très attention à ça. Vous avez vu que je vous ai dit que Madame White disait que l'alimentation va jouer un rôle très important sur la stimulation sexuelle et la capacité de résister au, à la tendance actuelle vers ce que nous avons appelé des vices contre nature. Mais figurez-vous que dans les études qu'on a faites là, je vous ai dit en particulier dans ce livre, eh bien, on va parler de la nutrition. Et on va dire que lorsque les enfants ont une meilleure nutrition, ils seront plus en capacité de contrôler leurs pulsions et d'anticiper et leur possibilité d'avoir ou de ne pas avoir des relations sexuelles. Et on va dire, par contre, que c'est aussi dû à beaucoup de facteurs, des perturbateurs endocriniens qui vont avoir un rôle désynchronisant entre la maturité de l'enfant et sa capacité, euh, la maturité physique et la maturité psychique de l'enfant. Donc, faisons très attention à cela. Nourrissons bien nos enfants parce qu'ils vont se trouver être baignés dans un bain hormonal qui ne correspond pas à leur maturité psychique. Et nous aurons l'impression que l'enfant est mature physiquement et même qu'il parle et qu'il a des attitudes qui montrent qu'il est prêt à être un adulte, mais psychiquement, il n'est pas prêt du tout. Psychiquement, c'est être prêt à endosser tout ce qu'un adulte endosse pour entrer en relation avec une personne du sexe différent. En pratique, lorsque vous n'êtes pas capable de répondre à une question, il y a des livres adaptés qui vous permettent de comprendre. Il y a en particulier un livre lorsque les parents ne savent pas très bien parce que biologiquement on fonctionne bien. On n'entre pas dans les détails et puis voilà, l'enfant qui demande, ah ouais, eh ben, un spermatozoïde, c'est comment une ovule, c'est quoi un pénis, quand est-ce que je serai prêt, c'est quoi, et comment de temps le bébé reste, est-ce qu'il a déjà des dents, est-ce qu'il a, il y a des livres qui répondent. Il y a un petit livre très simple qui a été fait par sœur Andoua, Andoua, je crois. Voilà, et qu'elle m'a présenté. Je ne sais pas, voilà. Non, ah ben tant pis, parce que ceux qui me voient dans mon écran le voient. Comment aider les parents à éduquer sexuellement les enfants. C'est un petit livre que vous pouvez trouver même sur Amazon. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre ce petit livre pour avoir des explications simples
de c'est quoi la sexualité et la raison d'être de la sexualité, le rapport, bon, le rapport sexuel, la conception, la grossesse, la fécondation. Elle dit de l'accouchement, comment on peut expliquer aux enfants de façon simple toutes ces notions. Mais dites-vous bien que si un enfant voit un débat sexuel intime, la première pensée, les premières pensées, c'est qu'il a vu quelque chose d'assez bestial. Et il va pas trouver ça normal. Et ce sera à vous de lui dire que c'est normal, c'est autorisé, et à vous de le rassurer que lorsque c'est normal, c'est lorsque c'est fait avec amour. Et que tout donc qu'il voit dans la pornographie de deux personnes qui s'aiment pas, qui font n'importe quoi, moi je vous dis, ne le rassurez pas, dites-lui que c'est bestial. Alors, et quand il sent le dégoût, malheureusement, s'il se touche pour essayer de comprendre ce qui se passe devant l'écran qu'il voit pornographique, il va aussi avoir en même temps que le dégoût, la fascination et l'excitation. C'est extrêmement grave et donc on doit pouvoir lui dire c'est pas adapté. Il y aura des conséquences de physique, morale, hormonale. Tu vas avoir une perte de zinc, puisqu'il en est là, et que vous vous apercevez qu'il est dans des contenus comme ça va jouer sur tes capacités même mentales. C'est tout à fait vrai. Sir White en fait, Madame White en fait plusieurs paragraphes qui ont été très décriés, mais qui sont très vrais. Je ne vais pas entrer dans ça. Alors, par contre, les conséquences psychologiques sont reconnues par tous. Une des plus graves conséquences, que figurez-vous, que lorsqu'on a pris l'habitude de contenu pornographique et de s'exciter devant la pornographie, la quantité de dopamine à haute dose qu'on reçoit est plus importante que lorsqu'on a un rapport sexuel normal. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a une réponse semblable à celle des drogués. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La pornographie va devenir une drogue pour l'enfant. Et à ce moment-là, il va avoir un mal fou à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'étant devenu l'objet et n'ayant plus de relation de sujet à sujet, il va s'isoler pour des contenus pornographiques, il va s'isoler pour poursuivre des études, va devenir de plus en plus inapte, il va s'isoler pour être drogué comme dans n'importe quelle drogue. Pire que ça, ou semblable à ça, ou de même niveau. La fille normale, qui n'a pas des attitudes telles qu'il reconnaît ou qu'il voit en pornographie, lui paraîtra peu intéressante. Et il va trouver de plus en plus de plaisir à regarder le contenu pornographique et de moins en moins, il va trouver attirante la fille simple, jolie parce que c'est une fille, toute fille est jolie. Si elle sait être naturelle et belle. Donc, quel est l'avenir de l'enfant? Quel est l'avenir intime? Il va devenir un homme dans son foyer et il va le soir être pas satisfait au lit et continuer à regarder les contenus pornographiques. Il est en train de se détruire et de détruire son futur foyer. Il faut absolument dire à l'enfant, tu sais ce que tu regardes là, c'est pas la réalité. Tu ne dois en aucun cas faire la même chose. Et ce qui va arriver dans un contenu, dans un lit, avec une personne que tu aimes et qui t'attire, c'est qu'ensemble, vous allez définir votre amour. Tu ne vas pas imposer ces pratiques-là dans ton couple, parce que figurez-vous qu'il voudra l'imposer dans son couple. Parce que c'est comme ça qu'il a été dopé, c'est comme ça qu'il a reçu sa dose. Et la personne saine va se retrouver débordée par ce comportement pornographique et cette relation intime pornographique. Donc, qu'est-ce que vous allez faire lorsque l'enfant, vous êtes sûr,
Vous allez donc toujours avoir la même attitude. Que penses-tu de ce que tu as vu? Est-ce que tu penses que c'est comme ça une vraie relation? Est-ce que tu crois que les personnes que tu as vues là, ils s'aimaient vraiment et que l'un était prêt à mourir pour l'autre, comme Jésus l'a dit, puisque Jésus a dit que celui qui aime sa femme est prêt à se donner pour lui? Est-ce que tu crois que c'est d'un amour qui fait pleurer, qui fait mal comme ça et qu'on crie comme ça et que c'est des gestes comme ça que Dieu voudrait pour nous? Il y a dans la douceur et dans la simplicité d'une relation normale. Tellement d'amour, tellement d'espoir, tellement de félicité que moi, ce que j'aspire pour toi, c'est que tu rejoignes cette félicité et non que tu deviennes drogué. Il ne faut pas hésiter à lui dire, tu es en danger, tu vas Ah, te droguer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on est sûr qu'on ne veut pas que son enfant a le contenu pornographique? N'hésitez pas, installez un contrôle parental. Vous ne savez pas le faire, installez un contrôle parental sur vos ordinateurs, sur vos téléphones, sur tout ce que vous pouvez. Et si vous ne savez pas le faire, n'hésitez pas à aller là où vous avez acheté le téléphone ou l'ordinateur. Demandez comment faire, demandez comment arrêter et essayez de vous assurer que les contenus sont bloqués pour votre enfant. Ce que je dis là est très important. Alors que la pornographie augmente, alors que les jeunes sont de plus en plus exposés, vous savez ce dont on se rend compte? Que les jeunes ont de moins en moins de relations sexuelles. Pourquoi? Mais c'est étonnant. Et pourquoi il y a de plus en plus de viols? Et pourquoi il y a de plus en plus de n'importe quoi? Eh bien, parce que la relation sexuelle qu'ils voient dans les écrans les stimule et leur fait croire qu'ils ont leurs besoins sont satisfaits dans des écrans. Et maintenant, on est en train de rendre la relation sexuelle détachée de l'amour. Satan est en train de réussir quelque chose. Il détruit l'amour. Et on dit, on fait l'amour. Pas du tout. C'est pas ça. On détruit l'amour. On le déconstruit. Alors, pour des principes et une attente sereine, n'hésitez pas à penser à Cantique des Cantiques qui dit: prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Vous préservez vos enfants de tous les petits renards que vous pouvez, parce que ce sera difficile, la bataille est rude. Un des éléments, c'est de toujours impliquer l'enfant dans les choses concrètes, qu'il puisse, un enfant qui rentre, qui s'ennuie, maman fait tout et qui n'a pas de devoirs domestiques, il va aller vers les écrans, qu'il ait des devoirs domestiques. S'il est fidèle dans les petites choses, apprenez-lui à être fidèle dans les petites choses parce que comme ça, il le sera dans les choses plus importantes. Luc 16, 10, je vais aller plus vite. L'esprit des enfants doit être actif et on doit faire en sorte de l'occuper par des choses bonnes et utiles. Si l'enfant n'a rien à faire, il va chercher à se distraire lui-même. Sachez que font vos enfants dans leur temps de loisirs. Qu'ils puissent avoir des relations avec vous, qu'ils puissent avoir des livres utiles, qu'ils puissent avoir des activités, qu'ils puissent, sans surmenage, se fatiguer dans des choses saines. Il faut des changements d'occupation, des repos plus fréquents que les adultes, mais il faut qu'ils soient utiles afin qu'ils s'éveillent frais, dispo pour un travail utile. Donc, on retient qu'il faut attendre le développement des compétences émotionnelles, le respect, apprendre aux enfants la non-violence dès les classes élémentaires, au collège, leur expliquer les effets du numérique, euh, qu'ils comprennent ce que ça signifie grandir et aimer dès le collège. Au lycée, il faut travailler sur l'estime de soi pour lui dire quand tu fais ça, tu n'es pas aimé et tu utilises ton émotion, tes capacités psychiques à faire quelque chose qui plus tard vont t'emmener vers un certain dégoût et que tu ne pourras pas estimer l'autre qui a quelque chose à t'apporter. Et l'autre ne va pas t'estimer, il va se servir de toi pour satisfaire un besoin.
c'est les enjeux de sa vie relationnelle et affective qui sont maintenant à voir. En grec, il y a 3 mots différents, l'éros, l'amour érotique, philéo, l'amour fraternel, agapé, l'amour que à vivre en couple. Sachez que si ces 3 amours existent en même temps, l'amour sacrificiel, l'amour agapé va pouvoir être réalisé. Et même sans rien attendre de l'autre en retour. Les fréquentations doivent être basées sur des principes. Et dire à l'enfant la supplique qu'on retrouve dans Cantique des Cantiques. C'est écrit plusieurs fois. Ne réveillez pas l'amour. Ne réveillez pas vos sens avant que ce soit l'heure. Avant la maturité, nos enfants ne doivent pas réveiller l'amour. Ne réveillez pas l'amour parce que figurez-vous, quand on va leur montrer des choses, ils vont penser que oui, il faut que moi aussi j'ai mon amoureux. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Et que vous désirez vous asseoir à l'ombre de votre compagnon. Lorsque ce n'est pas ça, il n'y a pas de véritable amour épanoui. Il y a un temps pour s'embrasser, dit l'Ecclésiaste, et un temps pour s'éloigner des embrassements. Que notre prière soit, Seigneur, donne-moi de ne pas réveiller l'amour dans mon cœur avant le temps. Protéger les entrées du cœur de l'enfant. Qu'on puisse dire comme Job, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur les vierges. Que l'enfant comprenne que la personne avec qui il sera en relation intime aura une place unique, comme dans Cantique des Cantiques 6, verset 8. Il y a une seule qui sera ma colombe, ma parfaite, l'unique de sa mère. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, on doit pouvoir dire, hein, donc, tu l'aimes comme Christ a aimé l'Église? Tu es capable de répondre à ça? Tu es capable de dire que tu l'aimes à ce point? Si tu es capable de le dire et si tu as compris, c'est que tu es en maturité de le faire et lui donner un foyer comme Dieu va s'occuper de nous et va s'occuper de tous nos besoins. Il a dit, ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain, c'est moi qui m'en occupe. Donc, tu as rencontré quelqu'un et tu pourras donc t'occuper de son lendemain. Non, si ce n'est pas le cas, c'est pas possible. N'oublions pas, l'enfant doit trouver du charme à votre foyer, être traité avec tendresse et amour. Et les mots qui inondent le monde, nous dit Madame White, ne seront pas dans votre foyer. Alors, on va conclure avec la Bible. Au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix. N'ayons pas peur d'avoir des interdits pour nos enfants. Et nous pourrons dire, comme dans 3 Jean 1, verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et que nos livres, nos guides, soient la Sainte Bible. Il y a Foyer chrétien, il y a Conseil aux parents, aux éducateurs, il y a un nouveau livre, Éduquer mon enfant. Moi, le livre que vraiment je me suis appuyée, c'est un livre que je connaissais très peu d'ailleurs, mais j'y ai trouvé tellement de conseils judicieux que je le conseille aussi, Tempérance chrétienne de Madame White. Que Dieu soit votre modèle, que Dieu soit votre guide, parce que Christ est réellement un modèle pour tous ses enfants qui vont essayer de comprendre l'amour et la relation intime à travers l'exemple de Christ aimant l'Église. C'est ma prière pour vous. Nous allons juste incliner la tête et après, je prendrai vos questions. Je prie. Père, tu as vu notre désir d'élever des enfants qui soient tes serviteurs, qui soient des amoureux de ta parole. Et tu vois que nous avons un réel combat à mener pour que cela s'accomplisse dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Père, nous te demandons ton Saint-Esprit afin qu'il repose dans chacun des foyers qui voudra être guidé par ta parole et par ton exemple. Sois, Seigneur, celui qui comblera nos cœurs et nos vies de joie.
et que nous puissions te louer et dire Amen. Le Seigneur a accompli toutes les promesses dans mon foyer. Au nom de Jésus. Amen.